2024, ça va être une grosse année électorale pour plusieurs pays. C'est à peu près la moitié de la population mondiale en âge de voter qui va être appelée aux urnes cette année, selon un recensement effectué par le journal Le Monde. On vous propose un tour d'horizon de cette année qui s'annonce crucial pour la démocratie. Aux États-Unis, l'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre prochain et même s'il faut d'abord passer par les primaires, qui est le processus qui permet de désigner officiellement les candidats des deux principaux partis, les sondages prévoient qu'on aura droit à un match revanche de l'élection de 2020 entre Joe Biden et Donald Trump. C'est l'élection de la puissance la plus importante, la puissance démocratique la plus importante dans le monde. Donc, en soi, c'est important. Ça va avoir des implications évidemment fondamentales aux États-Unis, mais pas que. On peut penser notamment aux implications sur la guerre en Ukraine. Selon des experts, cette élection pourrait être un test pour la démocratie américaine. Peu importe le résultat, peu importe si Donald Trump gagne ou perd, si Biden perd ou gagne, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose de difficile. Si Trump perd, ce qu'il va falloir surveiller, le test, ça va être la capacité des élites républicaines d'accepter la défaite et donc d'apaiser la grogne des supporters et de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Si Trump l'emporte, il semble y avoir un esprit ou en tout cas une possibilité de vengeance, mais pas simplement de vengeance personnelle, même s'il y en a, mais de vengeance contre les institutions. On peut penser notamment à l'institution du judiciaire, entre autres avec ses problèmes avec la justice. Parmi les autres élections à surveiller, on note celle qui va avoir lieu en Inde. C'est le plus important exercice démocratique au monde. Plus de 800 millions d'Indiens qui sont appelés aux urnes. Et ça survient à un moment où l'Inde est de plus en plus accusée de bafouer les droits humains par diverses instances. En fait, il y a un recul démocratique en Inde depuis quelques années. Et une élection, c'est toujours l'opportunité d'envoyer un signal, mais également de voter en faveur ou contre certaines façons de faire. C'est pour ça que dans des démocraties plus ou moins établies, des élections, c'est toujours le moment où on peut freiner, par exemple, un déclin de la démocratie, mais parfois ça peut également l'accélérer. Le résultat des élections à Taïwan va être également suivi de près parce que ça va être déterminant pour la suite des choses dans la région, notamment la relation entre la Chine et Taïwan. Dans le cas de Taïwan, ça peut avoir un effet, en fait, ça a un effet extrêmement polarisant de par ce qui est en jeu. Et ici, ce qui est en jeu, c'est littéralement la possibilité d'une guerre, de subir des attaques, une pression de l'armée chinoise. Donc, c'est sûr que c'est très polarisant dans le cas de Taïwan. Voilà, c'était notre tour d'horizon un peu rapide des élections à venir en 2024. Est-ce qu'il y a un pays à l'international dont tu trouves qu'on devrait plus parler? Dis-moi ça dans les commentaires.